conseillère à la présidence de la République, Madame Marie-Kenneth Guilavogui, précédemment préfet de Farana. 2. Conseiller principal au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, Monsieur Moussa Filan Traoré, précédemment gouverneur de Farana. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 11 avril 2015, professeur Alpha Condé. À la une de ce journal, lancement officiel des premiers travaux de dragage dans le port de Kamsar. L'opération se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet GAC Guinée Alumina Corporation signé en novembre 2013 à Abu Dhabi. Le projet est le fruit d'un partenariat entre la Guinée et Mubadala des Émirats Arabes Unis. On fait le point avec Alassane Diogobaï. À 1 kilomètre environ du port commercial de Kamsar, le visiteur est frappé depuis quelques jours par la présence d'équipements de pointe très lourds. Il s'agit d'un navire et ses accessoires mobilisés au compte du projet GAC Guinea Alumina Corporation, un équipement qui appartient à une société de droit belge ayant gagné le contrat de sous-traitance pour le dragage du port de Kamsar en vue d'améliorer et faciliter le processus de mise en œuvre du projet minéralier de la société Mubadala d'un montant de 5 milliards de dollars. Nous avons 3 bateaux ici qui font faire le dragage. On a le Mimarsinan, c'est un backhoe dredge, ça veut dire un excavateur qui va excaver le matériel du sol. En plus, nous avons deux vrais bateaux, ce sont des dragages de succion. Ces bateaux, ils sont utilisés comme barge. Ça veut dire que l'excavateur va remplir le matériel dedans. Quand le bateau est plein, il va naviguer sur une zone qui est sélectée pour la disposition du matériel. Ce sont les premiers véritables travaux de réalisation et de construction découlant de l'accord signé en novembre 2013 à Abu Dhabi entre la Guinée et son partenaire. Cette opération consiste à aménager dans le port de Kamsar des facilités pour les opérations logistiques du projet, c'est-à-dire pour importer tous les équipements dans le cadre du développement du projet. Et cette infrastructure est une infrastructure qui rentre dans le portefeuille de l'État puisqu'elle rentre dans le cadre de l'accord Anaïm. En procédant au lancement officiel de ce dragage, le ministre guinéen des Mines n'a pas manqué de souligner que ces travaux vont avoir un impact économique plus grand dans la région de Boké. Nous faisons en sorte que le principe de la mutualisation des infrastructures soit appliqué pour que chacun ne crée pas de manière désordonnée ses propres installations. Et je crois qu'il y a une certaine synergie entre ce que CBG fait et ce que GAC fait. Donc je crois que tous les jours, ils apprennent à travailler ensemble, bien entendu dans l'intérêt des compagnies, mais également dans l'intérêt de la Guinée. La société Jean de Noul est spécialiste en travaux d'approfondissement et d'extension portuaire, dragage, d'entretien et a réalisé plusieurs méga-projets à travers le monde. Entend relancer les activités agricoles et celles génératrices de revenus après les communes rurales. C'est au tour des jeunes et femmes de la commune urbaine de recevoir un appui financier à hauteur de 50 millions de francs guinéens. Reportage Afriya, Tchernos Mandialo, Sadoubari. C'était une promesse du chef du gouvernement lors de son dernier passage dans la ville il y a près de 2 semaines. Les femmes de la commune urbaine reçoivent une bouffée d'oxygène et un signe de l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives de développement local. 30 millions de francs guinéens leur sont offerts. Les jeunes reçoivent quant à eux 20 millions de francs guinéens. Je suis vraiment heureuse puisque je sais que ce n'est pas la première fois. Ça me donne toujours l'espoir. Depuis la fermeture de notre usine, mais depuis l'autorité supérieure, les autorités supérieures nous suivent. Vraiment, le Premier ministre, ce n'est pas sa première fois et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Depuis que l'usine a été fermée, les jeunes se sont toujours mobilisés à se consacrer à des groupements, à des structures qui pourront mieux les aider à avoir accès à des fonds alloués ici
pour mieux les aider à avoir beaucoup de profits, c'est de destiner cet argent à la gestion des projets génératifs de revenus. L'argent reçu pour certains sera investi dans les activités agricoles. À Fria, l'espoir renaît peu à peu, en grande partie grâce à l'émergence sans précédent de groupements agricoles. Sur les rives du fleuve Concours, à 7 km de la ville, jamais l'attachement à la terre n'avait été aussi important. Nous nous sommes amusés à prendre dans le véhicule, c'est-à-dire de Yageli jusqu'à Yemburu. On a fait une distance de 35 km tout le long de Concours. Donc tout le long de Concours, sur une distance de 35 km, on ne fait que le maraîchage. Les 3 communes rurales de Fria avaient déjà reçu un appui financier du gouvernement pour appuyer les efforts pour l'autosuffisance alimentaire et la relance des activités économiques dans la zone. Ici à Conakry, l'agence de promotion des investissements privés APIP au chevet des femmes entrepreneurs. 15 femmes viennent de suivre une formation en technique de gestion d'entreprise en toile de fond contribue au rayonnement de la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mabinti Laïsouma nous cite le reportage. Développer l'entrepreneuriat féminin est une des priorités de l'agence de promotion des investissements privés APIP. C'est pour concrétiser cette vision que les femmes de l'AWAP, African Women's Entrepreneurship Programme, ont suivi cette formation. 5 jours durant, ces femmes ont été initiées en technique de gestion d'entreprise. La couche féminine guinéenne se bat beaucoup. Elle est dynamique dans le commerce, dans l'entrepreneuriat. Mais nous avons des carences pour la gestion administrative de nos PME, pour la gestion financière de nos PME. Ensuite, comment négocier avec les investisseurs. Et la formation qu'on a suivie ici à l'APIP nous permettra de développer vraiment notre entreprise et de mettre en valeur les activités qu'on mène. En plus de la gestion d'entreprise, ces femmes ont appris le montage de projets. Organisé par l'APIP Guinée, en partenariat avec Afrilex, la formation est une manière de développer l'entrepreneuriat local à travers les femmes. Elles ont besoin d'être appuyées dans leurs efforts. Nous avons constaté au niveau de nos chiffres que les femmes, bien qu'elles soient entrepreneurs et qu'elles soient entreprenantes, elles ne sont pas suffisamment dans le secteur formel et elles n'ont pas suffisamment équipées pour vraiment grandir et améliorer en fait leur entreprise. L'agence de promotion des investissements privés APIP ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'institution compte accompagner ces femmes dans la création, le développement et la promotion des entreprises pour une croissance durable et lutter ainsi contre le chômage. On reste avec les dames pour parler de cette action du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires. Le REFMAP sollicite l'appui du ministère de la Justice dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Ce vendredi, ces dames ont expliqué à Maître Christian sur la mort de l'excision et ses conséquences sanitaires sur la femme. Explication, Kierno Younoussaba. Les mutilations génitales féminines, qui affichent une statistique en Guinée avec 97% de femmes excisées. Aujourd'hui, la pratique interpelle les acteurs à tous les niveaux. C'est pourquoi le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires de Guinée, REFAMP, amorce un plaidoyer de haut niveau pour l'abandon du fléau. Au ministère de la Justice, leur exposé a porté sur les conséquences liées aux mutilations génitales féminines, devenues un problème de santé publique. Nous entamons aujourd'hui un plaidoyer de haut niveau pour l'abandon des mutilations génitales en Guinée. Et symboliquement, nous avons commencé par le ministère de la Justice, que nous voulons notre partenaire dans cette démarche. Il s'agit d'un projet avec les Nations Unies que nous exécutons avec le CEPETAF, avec l'Allergie et avec la Fondation de la Première Dame. Nous avons présenté le mannequin avec le bassin de la femme en montrant les conséquences de l'excision sur la vie de la femme. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, la problématique continue de belle, alors que le phénomène est interdit par la loi guinéenne. Il faut que le ministère de la Justice prenne sa part dans cette sensibilisation, dans cette lutte contre ce phénomène dont la Guinée, malheureusement, est en tête dans la sous-région. On a parlé de sensibilisation,
On a parlé également de toilettage des textes en vigueur par rapport à ce phénomène. Et en ce qui nous concerne, on a parlé aussi de répression. Il faut qu'on sache en Guinée que c'est interdit. Et si c'est interdit par la loi, forcément, il va y avoir des sanctions. Le réforme qui est chargé de mettre en œuvre le programme auprès de certains ministères et de l'Assemblée nationale a accéléré le processus de lutte contre les mutilations génitales féminines en Guinée. Page santé, la riposte anti-Ebola, elle passe aussi dans les structures sanitaires. À l'hôpital de Donka, par exemple, le contrôle de la température et le lavage des mains sont obligatoires. Le renforcement des mesures sanitaires et de rigueur et l'administration de l'hôpital se conforment à l'état d'urgence sanitaire décrété par le président Alpha Condé. Voici le constat de notre reporter Adia Toubari. À l'entrée de l'hôpital Donka, un petit embouteillage inhabituel. En cause, le contrôle strict du lavage des mains et la prise de température du personnel, patients et visiteurs. Un passage obligé pour franchir la cour de l'hôpital. Le premier jour connaît quelques réticences. La difficulté que nous rencontrons, c'est spécialement les personnels. Les personnels c'est-à-dire ceux qui sont du corps, les médecins. Il y en a qui ne collaborent pas. Et des fois, quand tu leur dis de laver les mains, ils ne le font pas. Ils disent non, on est du corps, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, ils doivent être les premières personnes à respecter, comme ça les autres vont suivre. Quand je suis venu, je me suis lavé les mains. Bon, on a pris ma température. J'attends que je rentre dans l'enceinte de l'hôpital. Au service d'urgence de l'hôpital Donka, 7 autres barrières sanitaires. Une tente de triage aménagée pour des personnes ayant une température anormale. Cela va permettre de procéder au triage de tous les malades qui accèdent en hospitalisation à l'hôpital national Donka. À côté de cela, au niveau à la rentrée de chaque service et unité, un dispositif est en place. Cette même directive de lavage de mains systématique de malades, de personnes qui doivent être flashées avant l'accès aux services et unités se fait à ces niveaux aussi, et ce mécanisme va se poursuivre continuellement jusqu'à ce que vraiment nous puissions ensemble bouter l'Ebola de notre cher pays, la Guinée. Toutes ces mesures sanitaires instaurées à l'hôpital Donka font suite à l'état d'urgence sanitaire renforcé sur ordre présidentiel. L'objectif est de bouter l'épidémie à virus Ebola hors du pays sur une période de 45 jours. Dans cette offensive, l'hôpital Donka reste incontournable. Il abrite le centre de traitement de Conakry où 15 personnes sont hospitalisées, dont 7 confirmées du virus Ebola. Santé encore avec l'éclatement d'un foyer de grippe aviaire à virus H5N1 au Burkina Faso. Le ministre guinéen de l'élevage et des productions animales annonce des mesures de prévention pour préserver l'élevage avicole et protéger la santé des populations contre cette maladie. Le commentaire est signé Algassimou Baldé. Au courant de ce mois d'avril 2015, des foyers de grippe aviaire à virus H5N1 ont été notifiés au Burkina Faso. Et compte tenu de l'importance des échanges commerciaux sur les volailles et ses productions en Afrique de l'Ouest, le risque d'introduction de cette maladie demeure. D'où ces mesures prises pour protéger la santé des populations et préserver l'élevage avicole. La suspension jusqu'à nouvel ordre de l'importation et du transit de produits avicoles, œufs, volailles, et du matériel d'élevage recyclé, abreuvoir, mangeoires, batteries en provenance du Burkina Faso. La réactivation du réseau de surveillance épidémiologique par un renforcement du contrôle aux frontières et au niveau des sites d'accueil des oiseaux migrateurs. Le renforcement de l'inspection vétérinaire aux frontières terrestres, ports, aéroports et au niveau des marchés hebdomadaires. Le ministère de l'élevage et des productions animales demande aux aviculteurs de ne pas céder à la panique et les rassure que le gouvernement a pris toutes les mesures pour protéger leur élevage, mais tient surtout à la vigilance et au renforcement de la collaboration avec les services vétérinaires pour une détection précoce de tout cas suspect. À Cancan, les jeunes diplômés de l'école professionnelle de Bordeaux se lancent dans la création des PME. Ils mettent leurs compétences en synergie et créent ainsi l'entreprise guinéenne de formation, entretien et réparation auto
et viennent ainsi de lancer les activités d'entretien et de réparation des engins lourds et légers à Kankan. Voyons tout ça avec Ansoumani Toumani Kamara. Après leur cursus en mécanique générale, ces diplômés du centre de formation professionnelle de Bordeaux-Cancan mettent leurs forces ensemble pour créer leur propre PME. Elle est dénommée Entreprise guinéenne de formation, entretien et de réparation. Egifer, en abrégé, opte pour la formation et l'entretien mécanique. La fourniture des pièces de rechange automobile. Dans le cadre de la formation, nous offrons la formation en sécurité routière, la formation en santé et sécurité industrielle et autres types de formations professionnelles. Ces jeunes sont donc déterminés à relever le défi du changement avec pour arme la promotion de l'expertise locale. Déjà, ils ont formé 60 jeunes de la commune urbaine de Cancan dans plusieurs domaines socio-professionnels. Les jeunes qui ont fini leurs études et qui s'associent, qui décident de mettre en activité leurs initiatives, leurs compétences pour créer une entreprise et pour braver la vie. Moi, je le dis déjà à ces jeunes, c'est sûr que le succès vous attend. La présence de l'entreprise Egifer vient ainsi combler un grand vide dans la cité de Nabaya à Cancan, notamment dans les domaines de la sécurité routière, la santé, sécurité industrielle, mais aussi la promotion de l'entrepreneuriat jeune et les techniques de recherche de l'emploi. À présent, cette feuille d'audience du ministre d'État aux Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, François Lousseni-Fall, a reçu en audience une délégation des pays de l'Union européenne conduite par le chef de la délégation Gérardus Sojalen. C'était en présence des ambassadeurs de France et d'Allemagne ainsi que le chargé d'affaires de l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée. Le point avec Marc Mourad Kamara. Au cours de cette audience, les diplomates européens et le ministre d'État ont passé en revue les sujets d'actualité, notamment les négociations sur le nucléaire, l'agenda post-2015 qui succède à l'agenda des objectifs du millénaire pour le développement, la propriété intellectuelle, les préparatifs du processus électoral en Guinée et la situation de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Vous savez que dans les relations internationales de temps à autre, on échange, ça s'appelle des démarches. On échange sur des sujets d'actualité. Nous avons parlé aussi de la question de la préparation des élections, l'importance du dialogue interguinéen, qu'il ait bien lieu pour que ce processus se passe le mieux possible, pour qu'on ait des élections transparentes, inclusives. Comme nous avons également fait aussi le lien avec la lutte contre le virus Ebola, l'importance de poursuivre cette lutte pour arriver à 0 cas d'Ebola, qui aussi a un lien évident avec la situation politique du pays. Donc l'importance de maintenir une bonne communication, un bon dialogue interguinéen, l'importance d'unir les forces dans la riposte contre la maladie d'Ebola. Le ministre d'État, son Excellence M. Lousseni-Fall, a pris bonne note des préoccupations majeures de ses interlocuteurs. Il a réaffirmé la disponibilité totale des autorités guinéennes à renforcer davantage le tissu social à travers le dialogue politique interguinéen. Le chef de la diplomatie guinéenne s'est réjoui des initiatives prises par les ambassadeurs européens à accompagner la Guinée vers un avenir meilleur et à saluer le soutien apporté par nos partenaires bi- et multilatéraux pour l'éradication de la fièvre hémorragique Ebola. Le talent guinéen à l'étranger. Ce soir, ce reportage portrait sur un de nos compatriotes qui évolue dans la machine de l'Union européenne. Depuis 10 ans, il évolue, il conseille des élus européens sur des questions stratégiques. Avec quelques députés européens, Abdoul Diallo compte se rendre utile à son pays avec un projet d'observation électorale. Images et témoignages, Kamara Aboubakar. Dans le quartier européen de Bruxelles, le bâtiment Jacques Delors, c'est le siège du comité des régions de la première puissance économique mondiale. 4000 personnes travaillent chaque jour ici, parmi eux un Guinéen. Abdou Diallo, 36 ans.
Depuis 10 ans, il est conseiller politique des élus locaux et régionaux qui donnent leur avis sur les législations européennes. Les compétences de Abdoul portent sur des secteurs stratégiques de l'Union. Je suis 3 commissions thématiques. Je suis la commission responsable des affaires étrangères de l'Union européenne. Je suis également la commission qui est responsable de la politique énergétique et environnementale de l'Union européenne et la politique des ressources naturelles, c'est-à-dire c'est l'agriculture, le tourisme, le développement rural. Avec un master en sciences politiques et une maîtrise en relations publiques, Abdoul est devenu un conseiller politique écouté des élus européens. Il aide au choix politique et évalue l'impact de la législation de l'Union sur les autorités locales. Ce n'est pas mon rêve, mais à force de rencontres, j'ai rencontré des personnes qui à un moment donné m'ont boosté, qui m'ont poussé et qui m'ont permis donc de rentrer. Mais pour s'intégrer dans la machine, je pense qu'on est tous capables de réussir quand on a les éléments qu'il faut, quand on nous donne la chance, quand on nous donne les opportunités. Tout le monde est capable de réussir parce que dans chaque être humain, je pense qu'il y a quelque chose qui peut lui permettre de se dépasser. S'est engagé en politique belge. Pour la Guinée, il soutient l'ancrage démocratique à travers son projet d'observatoire électoral. C'est un projet simplement pour accompagner et pour intéresser les jeunes davantage aux élections en Guinée. Évidemment, je sais que les jeunes Guinéens sont consciencieux de la situation politique en Guinée. Ils sont tous très politiques. Mais ce que je veux apporter, c'est de faire remonter les informations où que nous soyons en Guinée pendant l'élection. C'est-à-dire que, et pour ça, il ne faut même pas que les gens se rencontrent nécessairement, mais que chacun, qui soit dans un bureau de vote, dans sa ville, dans sa commune, dans sa localité, puisse remonter les informations à un site, enfin à une adresse email qu'on mettra à disposition à une page Facebook avec une adresse mail à laquelle ils peuvent donc nous donner des indications et des observations de ce qui se passe dans leur bureau de vote. Dans la grisaille de l'Europe, Abdoul, comme plusieurs autres jeunes Guinéens, rêve de retourner vivre au pays qu'il a quitté après son bac. La présence passagère de sa maman aux côtés de sa fille ne suffit plus à combler la chaleur affective en Guinée, là où vit encore son père et où son apport à l'histoire aura un sens et pour toujours. Page politique, nouveau siège pour le RPG Arc-en-Ciel du côté de Kaloum à Boulbinet, plus précisément c'est l'œuvre d'un mouvement de soutien aux actions du chef de l'État Kaloum Uni 2015, c'est son nom, et ce mouvement vient ainsi de lancer ses activités dans le centre-ville de Conakry. Les détails, c'est avec Bakary Bamba Kondé. Les habitants de la commune de Kaloum s'unissent pour la réélection du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Ils le concrétisent à travers le lancement des activités du groupe Kaloum Uni 2015 et l'inauguration de son siège au quartier Boulbiné. Ce groupe compte mobiliser les jeunes et les femmes de la capitale autour des idéaux de développement engagés par le président de la République. Ce qui me motive, c'est qu'il a un programme. Et le programme, il est en train d'exécuter. Seulement, il faut être aveugle ou bien il faut être de mauvaise foi pour ne pas le savoir. Kaloum Uni 2015 ne compte pas rester là. Il devrait implanter son siège dans les 11 quartiers de Kaloum, d'où la satisfaction des responsables du parti présidentiel. L'enjeu qui nous attend, nous devons être unis comme un seul homme pour affronter les élections prochaines. Quand Ebola va partir, vous allez voir le projet du professeur Alpha Condé en direction des femmes et de la jeunesse. Parce qu'il avait dit qu'il dédiait son quinquennat aux femmes et à la jeunesse du Guinée. Et ce qu'il a fait déjà en 5 ans, les autres n'ont pas fait en 20 ans. Tout le monde le voit. À peine créé, Kaloum Uni 2015 reçoit du chef de l'État 2 motos, un écran plasma, 2 panneaux solaires, une chaîne musicale et ses accessoires, des téléphones comme pour dire que le professeur Alpha Condé croit en la jeunesse guinéenne pour l'émergence de la Guinée. Enfin, sport, foot, le classico guinéen, c'est demain, Horoya SK au stade du 28 septembre. C'est la rencontre des 2 derniers champions de la Ligue 1. Horoya SK, c'est aussi 8 rencontres ces derniers temps. Et les rouges et blancs ont 7 victoires contre les jaunes et verts. Mais quelle est l'ambiance des vestiaires à quelques heures de la rencontre? Élément de réponse avec Kadiatou Traoré. À quelques heures du Classico entre le Royal Athletic Club, 3e du championnat national, et l'association sportive de Kaloum, champion sortant, qui occupe actuellement la 9e place du classement, la tension reste tendue de chaque côté.
Si du côté des rouges et blancs de Matam, l'on préfère calmer le jeu, du côté des sous-marins jaunes, l'occasion est idéale pour effacer le passé. Vous savez, le Classico ne se joue pas seulement bien, c'est sur des petits détails, ça se joue sur des détails, sur le mental. Je pense que c'est toujours des matchs difficiles, mais l'Orient est très adapté. J'ai un effectif très costaud. Nous saurons gérer le passé. Puis bon, les matchs qu'on a perdus sont déjà derrière nous. On se projette vers l'avant. De toute façon, ça fait partie des 3 résultats possibles dans le football, le match nul, la victoire et la défaite. Donc je pense qu'on va arrêter cette spirale négative de la défaite et maintenant passer à gagner les matchs. Le Oroya AC, après son élimination en Coupe de la Confédération africaine de football, saisira-t-il l'occasion de creuser le quart et reprendre la tête du classement? L'Oroya a eu tout le dessus, mais il ne faut pas regarder le tableau d'affichage, il faut regarder le terrain, ce qui va se passer, je crois, c'est le plus important. Le derby, ça se joue là sur le terrain devant tout le peuple de Guinée. C'est pas dans la bouche, c'est pas peut-être les supporters pour mettre l'engouement, mais vous savez, c'est la sérénité, la concentration et l'engagement qui va donner le résultat pour le match. Avec 5 points de retard sur son dauphin, l'association sportive du Kaloum a interdiction de perdre dimanche si elle veut rester en contact de son rival à la tête du classement. Je crois que c'est un sursaut d'orgueil, il faut dire que ça suffit et que ça s'arrête. Parce que j'ai regardé un peu les statistiques depuis que le président Bouba Santil a pris l'arrêt de ce club-là. Le Oroya a toujours battu, l'ASK s'en est sorti avec un match nul. Mais voilà, il y a un sursaut d'orgueil et puis voilà, il faut que ça s'arrête. Et puis bon, voilà, il va falloir qu'on aborde ce match avec la plus grande sérénité. La suprématie de Oroya AC va-t-elle prendre fin dans cette confrontation depuis maintenant 3 ans ou va-t-elle se consolider? La réponse, dimanche au stade du 28 septembre à 16h, temps universel. Sur le terrain à Mali, l'équipe de Bagrougoula vient de dicter sa loi sur celle de Yamberin cet après-midi même. Score final, 1-0 pour Badougoula. Et puis, je vous aurai juste après ce journal une importante déclaration du gouverneur de la ville de Conakry par rapport à la marche de l'opposition. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bon week-end à tous et à toutes.